Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter travail aux États-Unis. Alors, t'es sûrement en France en train de te demander mais comment je peux faire pour déménager aux États-Unis? C'est mon plus grand rêve, j'ai juste envie d'aller là-haut. Comment est-ce que je peux faire pour y aller? Alors, les États-Unis, c'est un pays assez compliqué pour tout ce qui est démarches, visa. C'est pas toujours facile ici de trouver un travail, surtout quand on n'a pas les papiers nécessaires pour le faire. Moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, par exemple, je suis arrivée en tant que au pair avec un visa J1. Donc, vous contactez une agence d'au pair, en fait, en France. Par exemple, je pense que la plupart des personnes qui me regardent, si c'est en français, sont en France. Donc, moi, en fait, quand je suis partie aux États-Unis en tant qu'au pair, j'avais contacté une agence qui se trouvait en France, à Strasbourg, je crois. Et c'était avec l'agence Cultural Care que je ne recommande pas du tout. Et ça, je ferai une nouvelle vidéo sur l'agence et sur mon expérience en tant qu'au pair. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de discuter le travail en général. Donc, pour revenir pour cette expérience, donc il y a 6 ans, j'étais partie en tant qu'au pair où je suis restée dans des familles américaines pendant plus ou moins 1 an, pratiquement 1 an. Et j'ai eu de très mauvaises expériences avec les familles. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Grâce à cette agence, en fait, vous travaillez légalement. Alors, après mon expérience en tant qu'au pair, j'étais revenue en France pour voir ma famille. Donc, j'avais été au pair pendant quelques mois avant de trouver mon copain qui est devenu mon mari. Et donc, quand mon contrat s'est terminé, je devais rentrer en France. Donc, je suis restée 1 mois de plus, en fait, pour partager des moments avec mon copain. Donc, ça faisait pratiquement 1 an qu'on était ensemble à ce moment-là. Je suis rentrée en France pour travailler pendant l'été, comme je faisais chaque année. Et puis, du coup, je m'étais dit, je vais sûrement retourner aux États-Unis pour revoir mon copain. Ça fait quand même pratiquement 2 mois que je suis en France maintenant. Et en fait, quand je suis rentrée aux États-Unis, donc on restait chez ses parents. Et en fait, j'ai appris la grossesse de Victoria. Pour des questions de religion, c'était important pour nous de se marier avant que Victoria naisse. Et du coup, c'est comme ça que je suis restée aux États-Unis. Alors, comment ça se passe quand vous vous mariez? Je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que ça peut être un peu compliqué pour tout le monde. En fait, dès que vous vous mariez, en fait, vous pouvez pas travailler pendant... ça dépend, en fait, combien de temps ils vont passer à traiter votre dossier. Moi, ça m'a pris pratiquement 1 an. Parce qu'on s'est mariés en novembre, le 2 novembre 2015. Et plus ou moins 1 an en fait avant que je reçoive mon permis de travail. Et en fait pendant cette année, moi ça m'a pas vraiment dérangée parce que du coup vu que j'étais enceinte, je pouvais quand même pas travailler. J'ai attendu en fait. Donc si vous venez juste de vous marier, attendez-vous à passer un bon moment avant de pouvoir travailler. Et bien sûr c'est pas recommandé de travailler au black parce que c'est des questions qui vont vous poser en fait à l'entretien pour voir si vous êtes une bonne personne on va dire et si vous payez vos taxes. Et bien sûr si vous travaillez au black, vous pouvez pas payer les taxes donc du coup ça les arrange pas. Je vous ferai sûrement une autre vidéo sur comment ça se passe en fait de recevoir la green card ici aux États-Unis parce que c'est un procès assez long on va dire. Ce qui s'est passé c'est qu'un petit peu avant que je reçoive ma carte, on a dû aller à Hard Phone et on a passé un entretien en fait où ils nous ont posé toutes sortes de questions pour être sûr que nous étions mariés et que on vivait bien ensemble par exemple et qu'on avait une relation on va dire. Et donc du coup après cet entretien j'ai reçu la carte et en fait je pouvais commencer finalement à trouver du travail, ce qui était pas plus mal parce que ça faisait pratiquement ça faisait 1 an et demi pratiquement que j'avais pas travaillé et j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de travailler, de trouver mon propre appartement. Et donc du coup le challenge de trouver un travail a commencé. Et moi, du coup, quand j'ai commencé à chercher un travail, en fait, j'ai pas vraiment cherché quelque chose qui était très compliqué parce que du coup, j'avais pas vraiment d'expérience à part m'occuper des enfants. Puis aussi parce que j'ai un niveau bac. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant les 3-4 premiers mois, j'ai travaillé dans un supermarché comme le Auchan en France. Et je travaillais de nuit, ce qui était parfait pour ma vie de famille, on va dire, parce que je pouvais m'occuper de mon enfant la journée et le soir, j'allais travailler quelques heures. J'étais plutôt contente et puis un jour, en fait, j'étais dans un magasin en train de faire mes courses et puis je parlais avec mon mari. Je disais, je pense que je vais essayer de trouver un travail où est-ce que je pourrais un peu utiliser mon français et puis peut-être faire autre chose, en fait, pour apprendre plus et pour que dans quelques années, je puisse faire quelque chose de différent.
Et donc on discutait comme ça, et puis en fait il y a quelqu'un qui m'a approché et qui m'a dit bah moi je travaille dans un magasin et en fait on a beaucoup de échanges canadiens et je serais vraiment intéressée de te faire passer un entretien. Si tu peux passer par exemple demain, mon patron il sera là et j'aimerais vraiment te présenter à lui. Et donc je lui ai donné mon numéro de téléphone et donc on est rentré à la maison et donc on discutait et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais devoir faire par exemple. J'espère que c'est pas trop compliqué. J'ai un peu peur parce que là, mon niveau d'anglais, il était pas tout pourri, mais bon, j'étais pas la meilleure non plus, quoi. Et donc, le lendemain, je vais à l'entretien toute stressée, bien habillée et tout ça. Et puis, en fait, il m'explique un peu tout ce qui se passe. Et donc là, le gros choc, en fait, il me propose ma paye. Je crois que c'était $13 de l'heure, ce qui est pas vraiment grand-chose. C'était plus ou moins ce que je gagner au supermarché. En fait, je sais plus vraiment combien je gagnais. Je crois que c'était $11-12. Enfin, c'était un petit peu plus pour ce travail. Donc, je me suis dit, oh, bah, ok. et puis, donc, du coup, on discutait et je lui ai dit, mais quand même, enfin, si j'utilise mon français, je pense pas que vous allez trouver beaucoup de personnes qui savent parler français ici. Donc, bah, au lieu de $13, bah, je prendrai $15. Et là, je me suis dit, bah, ne pousse pas non plus, au pire, qu'est-ce qui se passe? Ils te prennent pas et puis c'est pas grave, hein. Et là, le patron, directement, il me dit, bah, tu peux commencer demain. Bah oui. Donc, du coup, je suis en fait retournée, travailler le soir et puis je leur ai donné ma démission et je leur ai dit que je leur donnais 2 semaines, en fait, pour trouver quelqu'un d'autre, vu que je travaillais de nuit. J'avais pas de problème, en fait, d'aller travailler, dans les 2 travails, en fait, pour les 2 prochaines semaines. Donc, j'y suis allée. J'ai vraiment bien aimé l'autre travail, sauf que après quelques mois, nous avons pris la décision de déménager dans le Tennessee. Et donc, du coup, j'y suis restée que 6 mois, quoi, dans le travail. Alors, une fois arrivée dans le Tennessee, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que t'as pas du tout de travail, il faut que tu trouves un appartement. Comment tu vas réussir à trouver un appartement sans travail? Donc, par chance, on avait réussi à économiser quand on était en Connecticut. En fait, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que, et je pense que c'est parce que c'est un pays vraiment capitaliste, c'est que si vous avez de l'argent, en fait, vous aurez pas de problème pour trouver un appartement. Bien sûr, vous aurez besoin de votre credit score. Ça, c'est sûrement un autre sujet à discuter. Et en fait, je vais prendre 2 minutes pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est un credit score. En fait, c'est votre vie aux États-Unis. En fait, vous allez avoir credit card, vous allez avoir plein de factures à payer. Et par exemple, en France, si vous payez pas vos factures, on va dire l'électricité, ils vont juste vous couper l'électricité. Ici aux États-Unis, ils vont vous couper l'électricité, mais vous allez aussi avoir votre credit score, en fait, il va diminuer à chaque fois que vous payez pas vos factures, en fait. Et c'est une façon, en fait, quand vous essayez d'avoir un appartement, en fait, c'est une manière pour eux de savoir si vous allez les payer ou pas. Pour acheter une voiture, par exemple, si vous pouvez pas la payer cash directement, pour avoir un appartement, vraiment pour tout. Et donc, du coup, avoir un credit score, c'est vraiment important. Et je vous conseille d'ailleurs que si vous déménagez aux États-Unis, travaillez directement sur votre credit score parce que sinon, ça va être très, très difficile pour vous de trouver un appartement. Ça met bien, je sais pas, 1 an ou 2 ans à se construire. Et donc, du coup, nous, quand on est parti dans le Tennessee, mon credit score, il était autour de 700. Donc, c'était pas vraiment grand chose. Ça peut augmenter jusqu'à 900, je crois, plus ou moins. Bon, je suis toujours pas à 900, donc ça met vraiment du temps. Et donc j'étais dans les 700, ce qui est plutôt bon, je pense. Et mais je me suis dit, mais comment tu vas trouver un appartement, sachant qu'il faut que tu gagnes 3 fois le prix du loyer, en fait. Et vu que je travaillais pas, c'était un problème. Donc du coup, après avoir cherché des appartements plusieurs fois, j'ai même pas postulé, en fait, parce que je me suis dit, mais comment tu vas le payer de toute façon? Et puis après quelques jours, en fait, donc on était resté dans l'hôtel pendant 1 semaine et après quelques jours, en fait, on avait visité un appartement, 2 chambres et en fait, on a trouvé une personne, en fait, qui louait les appartements et on lui a dit, écoute, on n'a pas de travail pour l'instant parce qu'on vient juste d'arriver il y a même pas 1 semaine, mais on a assez pour te payer toute l'année, donc si t'acceptes, voilà. Et donc directement, il m'a dit, écoute, je vais revenir dans quelques heures, si tu peux revenir, je reviendrai avec tous les papiers et puis tout ça. Et puis donc du coup, on lui a payé pour toute l'année et puis tout le monde était content. Une fois qu'on a trouvé l'appartement, on n'a pas vraiment essayé de chercher un travail directement, vu qu'on avait quand même de bonnes économies. Je savais que j'allais retourner en France plus ou moins dans la même période. 30 jours après, je crois que je retournais en France. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas chercher un travail maintenant, ça sert à rien parce que je vais partir pendant 3 semaines.
voilà, personne va m'embaucher et je vais leur demander des vacances, enfin voilà. Et donc, du coup, j'ai attendu, et puis après, il y avait les fêtes Thanksgiving, donc du coup, je me suis dit, personne va embaucher à ce moment-là, et puis après, il y avait Noël, et puis finalement, à Noël, je me suis dit, tu sais quoi, ça fait déjà 3-4 mois que tu travailles pas, tes économies, ils vont pas rester longtemps. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai toujours voulu travailler, en fait, dans les hôtels, parce que je pouvais utiliser, mes langues, parce que vous savez peut-être pas encore, mais je parle français et anglais couramment et je parle aussi un peu d'allemand et d'italien. Et bien sûr, j'essaie toujours de m'améliorer dans mes langues parce que travailler dans un hôtel, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc, du coup, je vais sur Indeed et là, directement, je vois que ils embauchent dans un hôtel Hilton et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ta chance. C'est juste là, c'est 20 minutes de chez toi. Tu essayes, tu verras bien. Et donc du coup, moi avec mon CV et aucune expérience, je me suis dit allons, on tente, on verra bien. Et donc du coup, je postule et je sais pas, 10-15 minutes après, je reçois un coup de téléphone et je me suis dit mais qui c'est, enfin, et je réponds puis là j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit mais je suis vraiment intéressée par votre expérience, le fait que vous parlez différentes langues, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous pouvez venir demain pour l'entretien? Et moi, je leur dis, oui, ok. Le lendemain, je vais à l'entretien, en fait, et puis je parle avec la manager, et puis on discute, et elle me dit, moi, j'aime vraiment votre profil, j'aimerais vraiment que vous rencontrez le patron, il est pas encore là, et il va pas venir aujourd'hui, je pense pas, mais si vous pouvez revenir dans 2-3 jours, j'aimerais vraiment que vous puissiez le rencontrer. Donc je reviens quelques jours plus tard quand elle me dit qu'il est libre. Et donc, directement, en fait, quand j'arrive dans l'hôtel, moi, je suis super stressée parce que je me suis dit, c'est ta chance, c'est ce que tu veux faire. Et même si c'était pas le job, en fait, pour moi, c'était important, en fait. Je me suis dit, tu vas à l'entretien, tu peux pas passer pour une imbécile. Il faut que tu tentes. Et puis, si t'aimes pas, tu leur dis que t'es pas intéressé, puis c'est tout. Et donc, j'arrive, et puis là, je vois que, il y a un gars, en fait, et il a la vingtaine d'années, et puis je vois qu'il est en galère en train de porter plein de choses, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Bref. Et donc, du coup, je lui dis tout de suite, vous voulez que je vous aide? Et, moi, j'étais limite à la bourre dans l'entretien, et il me dit, non, vous inquiétez pas, c'est bon, ça va le faire. Et donc, du coup, je rentre, et puis, la personne qui m'avait passé, en fait, l'entretien, elle me dit, il va arriver, si vous voulez juste vous asseoir 2 minutes. Et puis, je dis, ok. Puis là, je vois la même personne en fait que j'ai essayé d'aider et qui avait pas besoin de mon aide, qui arrive et je me suis dit oh non c'est lui. Et du coup tout de suite on se présente, il discute, il dit que il me remercie en fait de vouloir l'aider. Je vois des personnes qui parlent un peu toutes les langues qui viennent dans l'hôtel. Tout de suite, après l'entretien, j'essaie de communiquer un peu avec d'autres personnes. Je vois que la personne qui est la réceptionniste en fait, qui est un peu en galère avec des personnes qui parlent espagnol et qui comprend pas. Donc moi, j'essaie de lui dire un peu, oh, je crois qu'elle veut ça, je suis pas sûre. Et je me dis peut-être que t'en fais un peu trop. Après tout. Il m'avait même pas dit si j'étais embauchée ou pas, mais moi c'était juste en fait si je peux aider en fait, je vais aider. Si je vois que quelqu'un est en galère et que j'arrive à comprendre plus ou moins, je vais faire mon possible en fait. Et donc en fait le patron il me dit vous savez quoi, je vous enverrai un message pour vous dire quand vous commencez. Et donc là je pars pour rentrer chez moi en fait. Et donc je me dis je crois que j'ai le travail, je suis pas sûre, c'est un peu flou et tout ça. Et donc je rentre à la maison, donc j'explique un peu à Rob et puis Rob il me dit oui je pense qu'il va te rappeler, tu verras bien quoi. Et donc j'attends quelques heures, c'est pas vraiment j'attends, je fais ma vie en fait. Et puis là je reçois un message, est-ce que tu peux commencer vendredi, je te paierai autant et tout ça. Et là c'est le gros choc parce qu'en fait je passe de $15 de l'heure dans le Connecticut à $11 de l'heure dans le Tennessee en fait. Et là je me dis peut-être que j'aurais dû négocier le salaire en fait parce que là je me retrouve avec un boulot qui paye rien en fait. Et je me dis ouais d'accord, j'ai un travail, là je vais travailler 40 heures par semaine pour $400, ce qui fait genre 350 €, c'est pour le SMIC quoi. Et je me dis non, quand même travailler. Et je me dis tu vas lui en parler en fait. Et à chaque fois en fait j'essaie de le trouver dans les jours à venir, j'essaie de le trouver pour en discuter, mais il est genre
jamais là parce qu'il est il est toujours entre 2-3 hôtels différents parce qu'il est patron dans 3 hôtels différents. Je me dis, ben voilà, ça c'est juste ta chance. Et je me dis, t'es pas assez proche de lui pour lui envoyer un message, en fait. Et je me dis, t'aimes tellement ton travail que, ben, au pire, la paye, ben, c'est pas grave. Et tu vas juste l'accepter, puis voilà. Donc en fait, je commence à travailler pendant des semaines, des mois, et puis en fait, j'oublie. Enfin, ça me faisait quand même de la peine de gagner, on va dire, si peu, alors que je faisais tellement beaucoup. Enfin, je me suis rendu compte tout doucement que ben j'étais la seule en fait à parler autant de langues dans l'hôtel et qu'ils avaient vraiment besoin de moi. Et c'est là que je me suis dit, mais écoute, faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu en discutes parce que je pense pas que parler autant de langues, en fait, ça vaut, ben ça, quoi. Enfin, le salaire qu'il m'offrait, quoi. Et donc, un jour, il est arrivé, en fait, et puis je lui ai dit, ben écoute, j'aimerais bien discuter un petit peu avec toi, et puis on a été dans le bureau, et puis je lui ai dit, ben tu sais, j'ai remarqué que moi, je travaillais de 3h à 11h le soir, donc c'est sûrement le shift le plus important, en fait, et que j'aimerais vraiment rester dans l'hôtel, mais que je vais devoir trouver un autre travail si jamais je gagne pas plus. Et en fait, à ce moment-là, il me dit, bah, tu sais, j'aimerais vraiment que tu sois l'assistant de manager, que tu travailles, avec la personne qui m'avait en fait passé avec qui j'avais passé l'entretien. J'aimerais vraiment qu'en fait tu fasses pratiquement son travail parce que moi je suis toujours en train de courir en fait dans les 2-3 hôtels que j'ai et que en fait j'aimerais bien qu'elle s'occupe en fait que de cet hôtel et j'aimerais vraiment que tu puisses l'aider. Comme ça je pourrais augmenter ton salaire. Et donc du coup je lui dis ok, mais je lui dis combien tu vas me payer? Et puis là il me dit bon, on va discuter, ce sera plutôt, tu seras payé en fait un salaire au lieu d'être payé à l'heure. Et donc du coup, je lui ai dit ok. Donc j'ai commencé à être l'assistant manager et puis après j'ai commencé à recevoir ma paye et c'était pas tellement plus. Et je me suis dit peut-être que c'est ce qu'ils payent dans les hôtels et il faut que je me trouve un autre travail. Après plusieurs soirées, en fait, je suis rentrée chez moi et puis j'ai commencé à postuler pour d'autres travails. Des hôtels où ils payaient un peu plus, j'ai postulé pour travailler dans des banques, pour travailler vraiment partout. Mais je me suis dit, s'ils me prennent pas, le pire, qu'est-ce que tu risques? Tu postules, tu vas à l'entretien, s'ils t'aiment pas, mais ils te rappellent pas et puis c'est tout, quoi. J'ai reçu plusieurs appels pour travailler dans un hôtel, j'ai reçu un appel pour travailler dans un call center et je me suis dit, tu sais quoi, le call center, ça a l'air vraiment pas mal. On tente. Et donc, en fait, le call center, ce que c'est que les personnes vous appellent et vous leur répondez. Et moi, je travaillais donc pour une banque et les personnes nous appelaient pour demander conseil sur leur banque, par exemple, ou parce qu'ils avaient des frais de découvert. Et donc, moi, je les aidais de cette façon. Et c'était très difficile pour moi parce que du coup, vu que j'ai encore mon accent français quand je parle en anglais, ils avaient toujours du mal à me comprendre ou bien ils avaient pas trop confiance en moi. Ils se disaient, mais pourquoi elle a un accent? Je lui fais pas confiance. Enfin, c'était vraiment un challenge, en fait, au début. Mais bon, avec les mois qui se passaient, donc moi, j'ai travaillé pratiquement 1 an à cet endroit. De mois en mois, en fait, c'était juste devenu de plus en plus facile. La paye, c'était plutôt pas mal. J'étais autour de 17-18 de l'heure. Ça a augmenté tous les 3-4 mois, donc du coup je me suis dit ok, je reste, sauf que c'est à ce moment-là en fait que j'ai appris que j'étais enceinte de Chloé et ma grossesse n'a pas été très très facile, donc du coup j'ai pas pu vraiment rester à cet endroit plus longtemps et donc du coup j'ai dû démissionner. Pendant toute ma grossesse j'étais assez malade, mais donc du coup il fallait quand même que j'arrive à retrouver un travail et donc c'est là que j'ai commencé en fait à travailler dans des usines parce que j'en avais un peu marre des bureaux et que je voulais être un peu plus active. Alors moi avec mon gros ventre j'étais là mais laisse-moi porter les boîtes, laisse-moi tout faire. Et les gens avaient un peu de la peine pour moi mais moi j'étais là c'est bon, je peux le faire quoi. Et donc du coup après quelques mois en fait si vous voulez le patron il m'a pris à part en fait sans que je demande rien et il m'a dit j'aimerais bien que vous dirigez en fait le shift que vous allez faire dans l'usine et donc du coup je leur ai dit ok. Du coup j'ai commencé à être un peu celle qui dirigeait un peu tout le monde, leur disait qu'est-ce qu'ils devaient faire, etc. Et donc du coup, une fois que j'ai accouché, je me suis dit va falloir quand même que tu trouves un autre travail parce que travailler 2 nuits par semaine, ça va pas payer tes factures. Et à ce moment-là, je me suis dit tu sais quoi, c'est tous les jobs au Tennessee, ils payent vraiment pas grand-chose, peut-être qu'il faudrait partir dans un autre état. Et donc j'ai été sur Indeed, qui est un moteur de recherche pour les jobs, et j'ai commencé à postuler vraiment pour
pour tout et n'importe quoi. Je me suis dit, bah allez, on tente ça, on va tenter ça. Je vois prof de français, je me suis dit, allez, je prends ça, on verra bien. Et donc, je me suis dit, bah ça m'intéresserait vraiment de travailler en tant que prof, même si j'ai pas de diplôme, rien du tout. Bah je tente. Et là, vraiment, à ma grosse surprise, c'est que pendant une semaine, j'ai passé des entretiens, on va dire vraiment 5-6 entretiens par jour, en fait. Et après une semaine, bah, j'ai reçu toutes les réponses, on va dire, et j'ai reçu 3 offres d'emploi en fait pour être prof de français. Donc pour vous dire qu'il faut pas vraiment avoir des qualifications en fait ou des diplômes pour être prof de français ici aux États-Unis. Et c'était plutôt bien payé. C'était une à Washington DC, l'autre c'était à Portland et l'autre il me semble que c'était à New York. Et je me suis dit bah New York t'as pas trop envie d'habiter là-haut parce que je pense pas que le salaire ça sera suffisant pour vivre en famille en fait parce qu'avec 2 enfants et bah un mari enfin il faut quand même avoir des sous quoi. Et du coup j'ai refusé en fait celle de New York, j'ai refusé celle de Washington et puis je me suis dit bah, peut-être que je vais prendre Portland, on verra bien. Et puis quelques jours plus tard en fait j'ai reçu une offre d'emploi pour travailler dans une imprimerie où je travaille actuellement et être graphic designer en fait. Ce qu'on fait c'est qu'on réfléchit sur les couleurs pour les étiquettes, enfin plein de choses comme ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais donc du coup j'ai réussi à trouver un nouvel appartement directement, donc on a déménagé et puis ben j'ai envoyé un mail en fait pour l'école de Portland en disant que je refusais parce que j'avais eu une meilleure opportunité. Alors ce qui est vraiment étrange c'est que à Portland en fait ils avaient décidé de me payer plus que ce que moi je gagne ici, mais vraiment je pense qu'à ce moment-là je me suis dit mais t'as jamais travaillé en fait pour une imprimerie, mais c'est un nouveau challenge en fait parce que je cherche tout le temps de nouveaux challenges et je me suis dit que ben c'était toujours une façon d'apprendre en fait parce que si vous êtes prof de français ben c'est plutôt pas mal parce que vous enseignez le français, mais qu'est-ce que vous apprenez en retour? En fait c'était ça vraiment la question et je me suis dit travailler pour une imprimerie mais t'as jamais fait ça, mais enfin qu'est-ce que tu vas faire? Bah tant tu verras bien. Ça fait plus ou moins 2-3 semaines je crois que je travaille pour cette entreprise, tout se passe pour le mieux, je travaille encore dans l'usine où je fais toujours 2-3 nuits par semaine. Et ça dépend, en fait. Une semaine, je vais faire une nuit. Et l'autre semaine, je vais faire 2-3 nuits. En fait, ça dépend. Et donc, en fait, je vous ai parlé ici de toute mon expérience aux États-Unis parce que j'avais vraiment envie de vous montrer que si vous n'avez pas le bac, peut-être ne postulez pas pour les meilleurs jobs. Mais en fait, ici, j'ai vraiment eu l'impression que le bac ne servait à rien. Enfin, moi, on m'a jamais demandé. En fait, on m'a dit est-ce que tu as ton diplôme en fait du lycée? Et je leur ai dit j'ai pas le papier sur moi, mais j'ai l'équivalent du bac par exemple. Et ils m'ont dit ok c'est bon, on le prend, pas de problème. Par exemple pour le travail où je suis en ce moment, ils m'ont même rien demandé du tout. C'est j'ai passé l'entretien et ils ont apprécié mon profil. Et puis c'était tout. Et en fait il y en a beaucoup qui se disent ici aux États-Unis que genre l'American Dream, il n'existe pas. Moi, je pense que c'est pas vraiment vrai parce que tous les boulots où j'ai postulé, en fait, j'ai toujours eu la chance qu'ils m'ont accepté, la plupart d'entre eux, ils m'ont toujours répondu positivement ou alors ils m'ont expliqué pourquoi mon profil ne correspondait pas. Mais j'ai vraiment jamais eu de problème en fait pour postuler à un travail. Et entre nous, j'ai jamais postulé pour des fast-food ou vraiment des choses qui étaient vraiment sous-payées. Je pense avoir un bon travail maintenant. Donc en fait ma conclusion ici c'est que tente en fait. Si t'aimes pas le travail que tu fais aux États-Unis, postule pour un autre et peut-être que tu auras la même chance que moi j'ai eu. Après je sais pas si c'est vraiment de la chance ou si c'est juste moi qui me débrouille plutôt bien aux entretiens, je sais pas. Mais je pense que c'est vraiment plus ouvert en fait qu'en France. Tu peux décider combien d'heures par semaine tu veux faire. Si ça te convient pas, tu leur dis directement j'aimerais bien travailler 20 heures semaine, j'aimerais bien faire 30 heures, 40, 50, 60 heures. Et ils vont faire par rapport à ce qui te correspond en fait. Et moi j'ai toujours eu de la chance d'être bien payée, d'avoir les horaires que je voulais, de faire des heures sup si j'avais envie de le faire ou de pas en faire si j'avais pas envie. Et j'ai toujours eu la chance de par exemple de pas travailler pour Noël, pas travailler pendant Thanksgiving. Et en fait, je pense que c'est vraiment la communication qui est le plus important ici. Et puis, il faut toujours prendre des challenges en fait dans la vie. C'est que si vous faites quelque chose, vous pouvez toujours faire mieux. Mais si vous avez vos papiers pour travailler aux États-Unis, il y a aucun problème. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose. Si votre problème c'est l'anglais et que vous n'êtes pas super confident, peut-être essayer d'avoir un cercle d'amis plus grand où vous allez toujours parler anglais avec eux. Il y a toujours des choses en fait à travailler sur vous.
Et il faut juste que vous ayez confiance en vous et je suis sûre que vous trouverez un travail et je pense que ça vaut le coup. Donc si vous êtes en France à regarder mais est-ce que je tente l'aventure? Moi je te dis postule et tu verras bien, je suis sûre que quelqu'un te donnera une chance. Si ton rêve c'est de venir aux États-Unis, tu peux le faire. Je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. C'était ici mon expérience de comment ça se passe en fait les jobs aux États-Unis. Je peux vous faire d'autres vidéos en fait sur qu'est-ce qu'ils vous demandent dans les entretiens, comment les réussir. Ce sera peut-être une autre vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour faire votre CV par exemple, parce que le CV ça reste quand même assez important, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un email ou commentez sous cette vidéo et puis bien sûr je vous aiderai de la meilleure façon que je puisse le faire. Et d'ici là, à bientôt.